Alors j'aimerais vous emmener ce matin dans l'Épître aux Éphésiens et on va lire ensemble chapitre 4, versets 1 à 6. Éphésiens 4 et versets 1 à 6. Nous lisons « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quand on regarde l'histoire du monde, on voit qu'il n'est pas facile pour les hommes d'être ensemble, de mettre des personnes ensemble. Dès la chute du péché, avec Adam et Ève, dès le début, il commence à y avoir des problèmes familiaux. Voilà, il y a la chute et tout de suite, le mari va dire « c'est pas moi, c'est elle ». Donc voilà, j'imagine que ça n'a pas dû bien se passer après. Ensuite, ils ont 2 enfants, simplement 2 enfants, il y en a un qui tue l'autre. Donc, problème, encore une fois. Parce que dès qu'il y a 2 personnes, eh bien, ça suffit pour qu'il y ait un problème. Alors, que dire après quand il y a des dizaines et des dizaines, voire plus, de personnes qui sont ensemble, ça peut multiplier les problèmes. Mais ce que l'homme a du mal à faire, Dieu est capable de le faire. Et il veut le faire au travers de son Église. Alors, c'est vrai, c'est un défi d'unir des hommes ensemble, mais Dieu veut le faire et il peut le faire. C'est un but atteignable par le Saint-Esprit que Dieu a mis dans nos cœurs, par la parole de Dieu qui nous montre ce qu'il attend de nous, et puis aussi, bien sûr, par une bonne volonté de l'homme qui est prêt à faire ce que Dieu attend de lui. Donc s'il y a l'Esprit de Dieu qui agit, s'il y a la parole de Dieu qui est dans notre pensée, et si notre cœur est bien disposé, alors, eh bien, l'unité, elle est possible. Dieu peut construire quelque chose. Elle est réelle, elle est véritable. Alors, on va regarder les conseils de Paul pour avoir une assemblée unie et en paix. Alors, tout d'abord, Paul, premier verset, il nous parle de marcher d'une manière digne devant Dieu. Caïn, par exemple, quand il a tué son frère, on peut dire qu'il a marché d'une manière indigne. Il n'était plus à la hauteur de ce que Dieu attendait de lui. Il avait créé à son image et il était en train de faire du mal à son prochain et à son propre frère. Et le chrétien peut aussi marcher d'une manière indigne. Parfois, on ne se comporte pas bien. Je sais que pour moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir honte de moi-même à cause d'une réaction, à cause d'une parole, parfois en voiture. Souvent, c'est en voiture, voilà, l'homme il tombe peut-être plus facilement là. Mais parfois, on peut avoir une attitude qui est indigne. Dieu nous a choisis. Il a fait de nous ses enfants. Et il attend de nous eh bien, que l'on marche d'une manière qui lui plaise, qui l'honore, d'une manière qui est digne, à la hauteur de ce que nous sommes. Regardez ce que Paul dit, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Comment marcher d'une manière digne? Il le dit, c'est la suite, puisqu'il dit eh bien, c'est marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est intéressant d'abord dire que, avant de développer le comment marcher, que l'unité, ce n'est pas quelque chose que nous devons rechercher. On ne doit pas rechercher l'unité, on doit la conserver, c'est ce qu'il dit. En fait, il faut la garder. L'unité, nous l'avons déjà, puisque le Saint-Esprit n'est pas divisé avec lui-même. Dieu est uni avec lui-même. Et s'il habite en chacun, mais l'unité, elle existe. Mais il faut la conserver, il faut la protéger, il faut la garder pour qu'elle soit toujours réelle, effective. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce soit facile de garder l'unité de l'esprit. C'est un travail difficile parce que nous sommes des hommes et que nous avons toujours une nature pécheresse qui est là, bien en nous. Et on a le chic, on peut dire, de se contrarier les autres. On y arrive assez facilement. On a une volonté qui parfois n'a pas égard à l'autre.
on impose, on pousse, on bouscule. Au lieu de rester dans les limites que Dieu nous assigne, eh bien, on prend des libertés. Et puis, du coup, eh bien, c'est là où ça commence à grincer, ça commence à frotter. Si on marchait tous par l'esprit, mais tout irait parfaitement. Voilà, ça serait comme une machine bien huilée, hein, mais ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas toujours le cas. Alors Paul dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et là, on a tout ce qui est nécessaire pour garder l'unité de l'esprit. En fait, il ne faut rien plus pour être en paix les uns avec les autres. D'abord, il parle de l'humilité. L'humilité, c'est la fleur précieuse, fragile, si difficile à posséder. Le naturel de l'homme, ce n'est pas l'humilité. Le naturel, bien sûr, c'est plutôt l'orgueil. Et on a tous une petite part d'orgueil, bien sûr, à différents degrés, mais on a tous une petite part d'orgueil en nous. Et celui qui ne le reconnaît pas, eh bien, il est aveugle sur lui-même. Et si Paul dit, mais je vous encourage à marcher en toute humilité, c'est que l'orgueil engendre justement la division, engendre les problèmes. Alors que l'humilité résout, elle garde, elle protège des conflits. Il est toujours difficile d'être en conflit avec une personne humble. C'est difficile, parce que justement, c'est une personne qui ne veut pas chercher le conflit. Donc, vous la provoquez, vous la coincez, vous la braquez, elle ne répond pas à la provocation, parce qu'elle est humble. Vous lui lancez un pic, une parole méchante, une moquerie ou quelque chose comme cela, elle ne se cabre pas, elle ne rend pas le coup, parce qu'elle ne veut pas être en conflit avec l'autre. J'ai lu une petite méditation dont le titre est « Un peu de flexibilité ». Et je trouvais ça très, très fort. Et l'auteur nous parle de rechercher un compromis honnête. Rechercher un compromis honnête. Alors, je vous lis simplement cette courte méditation. Avant de considérer ce que signifie accepter un compromis honnête, soyons clairs sur ce que nous devons refuser. Nous ne devons jamais compromettre notre foi. Doctrinalement, on ne va pas faire de compromis avec la vérité. C'est la vérité, voilà. Nous ne devons jamais compromettre notre foi, notre personnalité, ni nous accommoder de la médiocrité sous prétexte que nous avons peur des critiques ou parce que nous sommes trop impatients. Mais accepter un compromis honnête, c'est apprendre à négocier un résultat heureux pour chacun d'entre nous. Il est beaucoup plus facile de rejeter l'autre en disant qu'il a tort, sans prendre le temps d'essayer de comprendre son point de vue. Pourtant, il est essentiel de mettre de côté son amour-propre et d'essayer de se mettre à sa place pour ressentir les sentiments qui peuvent être les siens. Si notre personnalité ou nos opinions sont trop fortes, nous risquons de nous aliéner, c'est-à-dire de repousser ce que nous voulons toucher et dont nous avons le plus besoin, et nous risquons d'en souffrir longtemps. C'est intéressant, Donc, l'auteur de cette méditation, c'est Bob Gass, et il va citer l'exemple de David et Abigail. Vous vous souvenez, David profondément offensé par Nabal, le mari d'Abigail. Mais c'était... David dit, mais c'est incroyable, j'ai été bienveillant avec tous ces bergers, je les ai protégés, je leur ai servi de muraille, et quand je viens lui demander un peu d'aide pour nourrir mes soldats, eh bien, il me rend l'offense. Il est parti avec l'épée et prêt à trancher la tête à Nabal. Et quand il est arrivé devant Abigail, qui était venue pour le devancer avant qu'il fasse cela, elle demandait la clémence. Et là, David, il a cherché à négocier un résultat heureux. Il a accepté l'offrande d'Abigail, et puis il a passé l'éponge sur Nabal et sa folie. L'humilité poussera toujours à chercher un compromis honnête. L'humilité, elle veut un résultat heureux pour chacun. Tandis que l'orgueil nous conduira à regarder notre côté des choses et puis aller au conflit pour je force, j'impose. Dieu nous veut humble de cœur. Paul nous parle ensuite de douceur.
Et certainement, la douceur est liée avec l'humilité. Hein. La douceur participe à la conservation de la paix. Dans le livre des Proverbes, on lit « La langue douce est un arbre de vie ». Elle apporte la vie, hein, la langue douce. Elle ne conduit pas à la mort. Mais le problème, c'est que notre langue, vous le savez, elle n'est pas toujours très douce. Hein. Jacques en parle abondamment dans son épître. Hein. Il dit, mais voilà, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il dit, mais non, non. Hein. Et malheureusement, eh bien, c'est ce que fait l'homme. On peut bénir et maudire, hein, et dans la même heure, c'est possible. Jacques dit, Jacques 3, versets 9 à 10, « Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Jacques dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Vous ne devez pas le permettre. Hein. Il va prendre l'illustration d'un petit feu. Hein. Un petit feu, voilà, ça embrase une grande forêt. Et malheureusement, par la langue, on peut embraser une église. Par la rumeur, par une déformation de la vérité, une exagération, par une critique, par une parole mauvaise. C'est comme un feu qui se répand. Hein. J'étais surpris en venant là. On est passé, voilà, il y avait plein de routes. Il y avait juste quelques arbres au milieu de toutes les routes. Et le feu avait brûlé toutes les herbes. Forcément, c'est tellement sec. Hein. Et ça va vite. Hein. Un feu comme ça, ça va très très vite. Jacques nous dit attention à votre langue. Faites attention à votre langue. Aux chevaux, on met un morse, voilà, et on peut les diriger. Un bateau, petit gouvernail, on arrive à diriger un grand gouvernail. Mais Jacques dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Attention à notre langue. Alors j'en profite pour faire une parenthèse et pour faire un rappel. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc là, le Seigneur lui-même nous donne le moyen, finalement, de préserver une église, d'imploser de l'intérieur, parce qu'il y aurait un conflit simplement entre deux personnes. Quand il y a un péché, quelque chose d'évident qui a été commis, eh bien, il faut le traiter comme cela, comme il le dit. Alors, soit c'est une petite offense, voilà, petite offense, eh bien, on passe au-dessus, on pardonne, on avance. Mais si c'est quelque chose, c'est grave, c'est quelque chose qui ne peut pas passer, ben dans ce cas, il nous donne la méthode. Il nous déroule toute la méthode ici en Matthieu 18. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que normalement, la majorité des conflits entre des personnes qui fréquentent une église ne devraient être connus que des personnes concernées. C'est tout. Simplement des personnes concernées. Donc la personne qui commet le péché, la victime, et puis parfois, il arrive qu'il y ait un témoin, mais pas au-delà, ça s'arrête là. Personne d'autre ne devrait être au courant. Et que l'on soit une victime ou que l'on soit simplement un témoin, si c'est une offense grave qui mérite d'être reprise, eh bien c'est notre responsabilité d'en parler avec la personne qui a chuté. Et c'est intéressant parce que Jésus dit, n'en parlez pas pour dire prenez de l'ascendant sur lui et enfoncez-le. Non, afin de gagner ton frère. Et il y a l'idée de la bienveillance en fait. On désire gagner. Si on n'est pas capable d'y aller avec amour et de chercher à gagner, alors il vaut mieux passer du temps sur les genoux avant de faire quoi que ce soit. Et on espère une repentance, un changement de direction. Beaucoup d'offenses ne sont pas réglées de cette manière, des choses graves. La source ne fait pas jaillir de l'eau douce, un arbre de vie, la guérison, mais plutôt le contraire. Ça va être l'amertume qui va sortir, le mécontentement, la critique, les insinuations, les sous-entendus, la médisance, la calomnie qui débordent finalement au-delà des personnes concernées. Et puis ça se répand. Et puis le corps commence à macérer
savez, et après, ça fait du tort. Hein. Seigneur dit, si tu penses que ton frère a péché, et ça mérite de le reprendre, eh bien alors va. Et fais-le entre toi et lui seul. C'est vraiment important, toi et lui seul. C'est souvent négligé. Le malheur, c'est qu'on n'a pas le courage d'aller reprendre entre lui et nous seuls. Et en même temps, eh bien, on n'a pas la sagesse de pardonner et de passer au-dessus et de ne pas en parler. Mais Seigneur dit, il y a deux solutions. Hein. Soit on pardonne, c'est fini, on passe au-dessus, on passe à autre chose, parce que c'est une petite chose. Soit, eh bien, on va vers la personne et on en parle. Et il faut prendre conscience que c'est un processus. Parce que le texte dit, ensuite, ce sera avec des témoins si la personne ne reconnaît pas. Et si elle ne reconnaît pas avec des témoins, mais ça sera devant l'Église. Et là, vous comprenez que, en fait, ça ne peut pas être pour une petite chose. Hein. Quand vous réfléchissez au processus, hein, ne vous lancez pas dans un processus hein, si c'est rien du tout. Hein. Et là, on fait vite le tri. Parfois, on pardonne. Souvent, on pardonne. Souvent, on passe au-dessus. Et je vais plus loin en disant que si nous sommes les auditeurs de quelqu'un qui se plaint de quelqu'un d'autre, on devrait l'arrêter et le conseiller. Hein, parce que notre oreille se nourrit volontiers de derniers potins, dernières choses qui se sont passées, hein, les on-dit de la semaine. Et au fond de soi, on sait que ce n'est pas bien. Mais voilà, comme dit la parole, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Voilà, on écoute et on se délecte. Hein. On devrait dire, mais s'il te plaît, arrête, ne m'en parle pas, va voir la personne, dis-lui. Non, mais simplement, je te dis pour que tu pries. Hein, souvent, on aura tendance à dire ça. Bah oui, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Peut-être il faut juste aller voir la personne. Il faut avoir le courage et la douceur aussi de stopper certaines conversations. Donc si quelqu'un vient se plaindre de quelqu'un d'autre à vous, eh bien orientez-le directement. Dites-lui, mais va voir ton frère, va voir ta sœur, parle-lui-en. Paul parle ensuite de la patience. Donc il va utiliser patience, parfois il a été traduit par longanimité. Qu'est-ce que c'est la longanimité ? C'est, dans le contexte, c'est une lenteur à se venger des fautes. C'est être indulgent avec les autres. On supporte ce qui nous dérange, qui peut même nous faire souffrir, on supporte. Et Dieu ne nous demande pas d'employer les grands moyens à chaque fois qu'une petite chose nous arrive. Hein. Il est question de patience, il est question de pardon, de longanimité. Hein. Et Paul nous encourage à supporter les autres avec charité, avec amour. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme je vous disais, hein, l'unité, nous l'avons, elle est acquise en Jésus-Christ. Hein. Mais il faut s'efforcer, il faut y mettre du sien, hein, y mettre de son énergie pour la protéger, la conserver. Donc on a une première partie dans ce passage, et puis Paul enseigne ensuite que l'unité dans l'Église locale, elle est possible, et on va lire versets 4 à 6, Éphésiens 4, 4 à 6, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et là, on a les éléments essentiels hein, qui permettent d'avoir l'unité. Paul dit, il y a un seul corps. L'Église est appelée le corps de Jésus-Christ, dont il est lui-même à la tête. Et parce que nous sommes un seul corps, nous sommes de fait liés les uns aux autres. Il n'y a pas plusieurs corps en Christ, il n'y a qu'un seul corps. Et cette vérité, elle s'est réalisée, elle est devenue une réalité à la Pentecôte. Et on va prendre
1 Corinthiens chapitre 12, versets 13 et 14, où on voit ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. 1 Corinthiens 12, versets 13 et 14. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et à la Pentecôte, c'est le début du corps de Christ, c'est le début de l'Église. Nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, Dieu a unifié les croyants pour ne former plus qu'un seul corps, par son Esprit. Et vous savez, quand on parle de l'Église, il y a l'Église universelle et l'Église locale. Les églises locales. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants. Mais alors vraiment de tous les croyants, hein, ça veut dire que ça dépasse le temps. C'est depuis le premier converti au temps de Jésus-Christ, hein, jusqu'au dernier qui se convertira avant l'enlèvement de l'Église. Voilà, ça c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça dépasse le temps. Ça dépasse aussi la localité. C'est bien sûr sur toute la surface de la terre, mais même c'est ceux qui sont déjà au ciel. Ils font partie de l'Église universelle. Hein. Ils sont sauvés, ils sont décédés, mais ils sont déjà avec le Seigneur. Et puis ça dépasse aussi les dénominations. Puisque l'Église des rachetés, c'est tous les chrétiens, quelle que soit la dénomination, là où ils ont reçu le vrai évangile, bien sûr. Hein. Il faut avoir bien compris que Jésus-Christ est le seul Seigneur, qu'en lui seul on a la vie éternelle et que c'est par la foi et pas par les œuvres. Mais sinon, c'est l'ensemble de tous ces croyants qui sont l'Église universelle. Mais l'Église universelle est formée d'un ensemble de petites églises locales et de millions, je ne sais pas combien il y en a, mais des millions et des millions d'églises locales qui existent. Et le corps de Christ, il est visible par quoi? Par l'Église universelle ou par les églises locales? Par les églises locales. C'est elles qui permettent de voir l'Église. Hein. Quand on prend la suite d'1 Corinthiens 12, qui nous parle de l'assemblée comme étant un corps avec des membres, avec chacun une fonction, on parle de l'Église locale. C'est là où il y a une interdépendance. Par exemple, au verset 21, il va dire « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Et dans l'Église locale, il y a cette interdépendance. On a besoin les uns des autres, hein, et on vit l'unité réelle du corps de Christ. Ça se vit dans l'Église locale. Parce que c'est facile de dire « moi, je suis parfaitement uni avec mon frère péruvien ou ma sœur finlandaise, hein, que je ne connais pas, que je ne verrai jamais. Moi, je suis uni avec elle. Hein. Aucun problème. » Ou c'est facile de dire « je suis uni avec ce frère par YouTube. » C'est très facile. Moi, en fait, je suis uni avec tous les frères du monde, hein, dans une unité parfaite, hein, si je ne les rencontre pas physiquement. Mais si je dois interagir avec eux, c'est là où l'unité, parfois, elle est mise à mal. Hein. Là, ça change tout. Hein. Le frère qui est à l'autre bout du monde, je n'ai pas vraiment besoin de lui. Il ne me manque pas, il ne me dérange pas non plus. Par contre, dans l'Église locale, là, je vais vivre le contact, l'interdépendance. Et c'est là où je dois apprendre à aimer, à supporter, à prier, à pardonner, à recevoir de l'autre, à donner à l'autre. Hein. Ça, c'est dans l'Église locale. Dieu se sert de l'Église locale pour me sanctifier. Et il y a un seul corps. Le corps de Christ se révèle dans les églises locales. Et une fois que j'ai compris là où Dieu me veut, alors je vais pouvoir entrer et expérimenter cette unité de l'esprit. Hein. Il dit, il y a un seul corps, mais il y a aussi un seul esprit, dit Paul. Et l'Esprit de Dieu, donc que les vrais chrétiens ont reçu, ceux qui sont nés de nouveau, régénérés, hein, est comme le liant. C'est ce qui nous lie les uns avec les autres. Quelqu'un me faisait la réflexion
et me disait, mais parfois, j'ai rien en commun avec mon frère ou avec ma sœur. Et c'est vrai, parfois, il n'y a pas forcément... voilà, parce qu'on est tellement différents les uns des autres. Hein. Le corps, il est très hétéroclite, hein, dans les cultures, dans les âges, dans les manières de faire. Voilà, nous sommes très différents. Mais il y a un seul esprit, qui est en chacun d'entre nous. C'est le même esprit. Et le liant, mais c'est ça en fait, hein, ce qui fait que je suis attaché à mes frères et sœurs, ben c'est l'esprit. Ce qui fait que je peux parler avec différentes générations, aimer tout le monde, désirer avoir une relation avec les uns et les autres, hein, m'intéresser aux autres, mais c'est l'esprit. L'esprit qui m'unit à mes frères et à mes sœurs. La Bible dit « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de bienfaisant, parce que, justement, on a cet esprit commun, on a cette pensée commune, hein, on a cet amour qui est commun. Et c'est quelque chose de désirable, quelque chose qui nous attire. Parce que c'est Christ, en fait, qui nous unit ensemble, qui se forme son corps. Parfois, je regarde des vidéos sur des guitaristes, vous savez, qui sont sur une guitare acoustique. C'est impressionnant de voir ce qu'ils arrivent à faire avec une guitare. Hein. Voilà, c'est époustouflant. En fait, je pense, chaque musicien qui travaille, il finit par exceller, hein, avec son instrument. Que ce soit avec les mains, avec la bouche, hein, les instruments avant, ou les pieds parfois. Hein. Et Dieu dit, nous sommes le corps de Christ, avec le même esprit. Vous savez, un musicien, c'est parce qu'il arrive à parfaitement synchroniser, hein, ses mains ou ses membres, qu'il arrive à faire quelque chose de magnifique. Et s'il y a un seul esprit qui conduit dans une seule direction ses enfants, eh bien, il y a une synchronisation, et puis les choses s'enchaînent, et tout se passe bien, Et là, eh bien, Dieu peut faire quelque chose de beau, il peut construire quelque chose qui est magnifique. Et si jamais un chrétien joue une fausse note, parce que c'est vrai, parfois, il y a une fausse note. Hein. J'écoutais je crois que c'était le Messie d'Handel. C'était magnifique, avec des voix, etc. Puis à un moment, je sais pas, quelqu'un a dû faire tomber un pupitre. Clac ! Voilà, au milieu de quelque chose qui est magique. Parfois, il y a une fausse note. Ça arrive, hein. Un chrétien ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Mais la grâce et l'amour, hop, c'est pas grave, on avance. Hein, et tout se passe bien. On peut passer au-dessus des fautes. Mais nous vivons ensemble pour obéir au Seigneur et pour essayer de faire en sorte que le morceau soit parfait. Parce que, eh bien, on est resté malléable, souple, obéissant dans le Seigneur. Paul ajoute, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a une seule espérance. C'est l'espérance d'être bientôt avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire c'est la vision de l'Église locale. Hein. Nous avons une vision commune. Et c'est quelque chose d'essentiel. Parce que quand chacun est préoccupé d'atteindre le but, hein, de s'orienter vers la vision qui est commune, il ne peut pas y avoir de division. C'est ça. Hein. Et dans le terme, c'est quand même... ça parle, je trouve, division. Voilà, c'est deux visions qui s'opposent. Hein. Et du coup, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme cela qu'il y a des séparations entre les enfants de Dieu. Hein. Ça arrive. Hein. Parce qu'à un moment, il n'y a pas la même vision. L'un voit les choses d'une manière, l'autre les voit d'une autre manière. C'est ce qui est arrivé avec Paul et Barnabas. Hein. Voilà, ils n'avaient plus la même vision. Alors, eh bien, division, et ils se sont séparés. Mais notre vision éternelle, elle est commune. Ça, elle est commune. Puisqu'il n'y a qu'une seule espérance. L'espérance de la vie éternelle.
l'espérance de rejoindre le Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est quelque chose de commun. Tous les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ils ont cette espérance en commun. Et lorsque on a cette vision commune, eh bien, on évite justement de se rentrer dedans. Hein. C'est comme quand vous regardez les bateaux, il y a les courses, les grandes courses autour du monde, là, sur des grands catamarans, par exemple, hein, et vous avez une équipe de skippers qui va être sur un navire qui fait quoi, je sais pas, 30 mètres carrés, à peine, et ils vont devoir rester ensemble pendant 2 mois à traverser les océans. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait des problèmes et que ça commence à frotter ? Mais c'est la vision commune. C'est le désir de gagner la course. Hein. Ils travaillent ensemble pour viser le but. Et du coup, eh bien, tout va bien. Et ils traversent. Hein, et puis, ils peuvent avoir la victoire. Maintenant, si chacun fait ce qu'il veut, hein, alors là, ça crée des problèmes. Et ça doit être la même chose dans l'Église du Seigneur. On vise ensemble une même direction. Et on reste unis. Conserver l'unité de l'esprit, c'est aussi possible parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Et par l'obéissance à cet unique Seigneur, on peut être unis. C'est comme un quartier général. Hein. Voilà, quand ça ne part que d'un point, hein, que les ordres viennent que d'une direction et que chacun obéit, ben, tout va bien. J'entendais que 2 avions ont failli se percuter aux États-Unis. Un avion de fret et puis un avion avec des personnes à l'intérieur. Hein. La raison, c'est que l'un des avions n'a pas suivi scrupuleusement ce que le maître du ciel lui avait dit, c'est-à-dire la tour de contrôle. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh ben, ça a failli être le crash. Hein. Et c'est sûr que si chacun en fait qu'à sa tête, hein, alors là, bah, il va y avoir des heurts, hein, il va y avoir des problèmes, des chocs. Hein. Mais si chacun se soumet, cherche à obéir au Seigneur, hein, à rester dépendant, alors eh bien, le Seigneur donnera la bonne direction à chacun et il n'y aura pas de problème. Paul dit aussi, il n'y a qu'une seule foi. Et derrière ce mot de foi, il faut voir l'ensemble de nos convictions, de ce que nous croyons. Quand Paul dit une seule foi, il veut dire une seule doctrine en fait. Hein. Notre doctrine est commune. Et il est évident que l'unité, elle n'est possible qu'autour d'une doctrine commune, d'une foi commune. Si chacun croit ce qu'il veut, hein, bah ça part dans tous les sens. Hein. Et là, il ne peut pas y avoir d'unité, on ne peut pas marcher ensemble. Hein. Et vraiment, il n'y a qu'une seule foi, une seule doctrine, la sainte doctrine. Dans l'épître de Jude, nous lisons « La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et la foi, eh bien, c'est la Bible, hein. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui nous unit ensemble. Ça signifie que si on est comme les Béréens, à garder la parole de Dieu dans notre cœur, si on examine ce que la Bible enseigne, eh bien, on peut parvenir à l'unité de la foi. Ensemble, nous marchons, nous sommes voilà, dans une seule vérité. C'est pour cela qu'il y a des églises qui sont séparées de milliers de kilomètres, mais le point commun, c'est la parole de Dieu. Et ils arrivent à la même conclusion, qu'ils soient à l'autre bout du monde ou bien juste à côté de chez nous. Et s'il est vrai que tout n'est pas uniforme pour des enseignements qu'on pourrait considérer comme secondaires, hein, il y a quand même un tronçon commun. Ce sont les vérités essentielles hein, sur lesquelles tous les vrais enfants de Dieu sont d'accord. Ça, c'est le tronçon commun. Et c'est cette foi unique et commune qui d'abord nous permet d'être unis. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Hein. Dans l'Église universelle, on peut dire qu'on est tous unis sur ces vérités, ces grandes vérités. Mais dans l'Église locale, il faut aller plus loin. On n'est pas simplement unis sur les grandes vérités de la Bible, on est unis aussi sur des points qui sont plus secondaires. On est toujours unis avec les gens qu'on ne voit pas. Mais avec ceux qu'on voit tous les jours, bah pour marcher ensemble, voilà, qu'est-ce que dit la Bible ? 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? Eh oui, il faut partager ensemble hein, et voir
si tout va bien. Hein. Et ce qui est important, c'est d'être vraiment unis dans l'église locale. C'est pour cela qu'il faut bien choisir son église locale. Elle doit refléter finalement notre foi, nos convictions, hein, jusque dans des points qui sont secondaires. C'est pour ça aussi les églises ont des confessions de foi. C'est justement, c'est qu'on est unis autour de ces vérités. Et ça évite la division. Hein. On marche ensemble. Ensuite, on lit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a pas 36 baptêmes. Un seul baptême biblique. Le baptême par immersion en signe de notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, selon ce que dit Pierre. Donc ça ne peut être fait que lorsqu'on est en âge d'avoir une bonne conscience, de prendre l'engagement d'une bonne conscience. Un bébé ne peut pas s'engager. Hein. Donc, non. Hein. Et à un moment, je suis capable, je prends la décision parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et je me fais baptiser par immersion. Hein, parce que le terme veut dire plonger, immerger. Hein, on baptisait la vaisselle autrefois parce qu'on la plongeait sous l'eau. On utilisait ce mot. Hein. Et donc, un baptême, c'est être plongé sous l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est l'image de notre mort et de notre résurrection. Et puis le baptême, c'est aussi une acceptation de la seigneurie de Jésus-Christ, hein, puisqu'on obéit à l'ordre de Jésus. Jésus dit « Faites-vous baptiser », j'obéis, je me fais baptiser. Et par cela, je témoigne de mon identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. Ça sous-entend que je veux désormais lui obéir, vraiment marcher avec lui, lui plaire et marcher en nouveauté de vie, comme le dit Paul en Romains. Et si on peut dire que la conversion, c'est l'entrée dans l'Église universelle, ça y est, je fais partie des rachetés. Le baptême, c'est notre entrée en quelque sorte dans l'Église locale. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne peut pas se baptiser tout seul, c'est pas possible. On a besoin des autres et de l'Église locale. Le baptême n'est possible que par d'autres croyants en leur présence. Tous les baptêmes dans les Écritures étaient en présence de l'Église. Et même l'eunuque éthiopien, qui est un cas spécial, eh bien, Philippe était le représentant de l'Église qui était là pour le baptiser. Acte 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on a une suite logique ici. Hein. Ils ont cru, ils se sont fait baptiser, et ensuite, eh bien, on peut dire qu'ils faisaient partie de cette église locale, église de Jérusalem, à laquelle ils étaient attachés. Hein. Et ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Le baptême les avait introduits de fait dans l'église locale. Alors bien sûr, là, c'était la fête de Pentecôte, ça voulait dire qu'il y avait des Juifs qui étaient un peu de partout, hein. Et certainement, eh bien, beaucoup sont repartis ensuite, hein. Ils sont restés quelque temps, et ensuite ils sont repartis, mais pour se réunir de nouveau ensemble, et former de nouvelles églises locales. À noter que l'expression « la fraction du pain » peut représenter le fait de prendre un simple repas, ou le fait de prendre la scène. Mais dans le contexte ici, ça n'a pas de sens de dire « il continuait à manger ». Bien sûr, tout le monde continue à manger. Mais c'est plutôt dans l'idée, les baptisés, persévérer ensemble dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la scène, ensemble. Et ainsi, à la suite de cette exhortation à conserver l'unité de l'esprit dans le corps, Paul nous dit qu'il y a un seul baptême qui nous unit en un seul esprit, par le seul esprit, l'esprit de Dieu. Et j'en arrive ici à la fin. Paul termine, verset 6. Il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Quelle parole merveilleuse, hein. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et il n'y a rien de plus difficile pour un père que de voir ses enfants se chamailler. C'est très
pénible. Alors, c'est pas trop grave quand les enfants sont tout petits, hein, dans une famille, mais après, quand ils commencent à grandir, hein, c'est pas agréable, hein, c'est douloureux. Et j'imagine Dieu doit éprouver la même tristesse, hein, quand il voit ses enfants adultes qui se chamaillent. Hein. S'il y a un lieu où l'unité est possible et doit être à tout prix conservée, c'est dans l'Église locale. Dieu veut préserver cela. Et justement, nous avons un Père spirituel commun qui n'est pas une personne extérieure à nous, non. Il est esprit, il règne au-dessus de tous, il est établi au milieu de tous, et même plus, il habite en tous. Il est en nous, il est vivant en nous. Il nous entoure en fait de toutes parts pour nous unir à lui et nous unir les uns avec les autres. Nous sommes une même famille. L'église locale est une famille. Chaque église locale est une représentation de la famille de Dieu. C'est vraiment une famille. Et on se comporte eh bien, justement comme dans une famille. Et il s'attend à ce que cette unité, elle soit autant parfaite qu'elle puisse l'être. Il nous en donne les moyens, par son esprit, par sa présence, par sa puissance, pour aimer, pour pardonner. Je termine sur un dernier verset. 1 Corinthiens 12, verset 14. 1 Corinthiens 12, verset 14, nous lisons « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous ne sommes pas le corps de Christ tout seul dans notre coin. Non. Mais nous sommes le corps de Christ quand nous sommes ensemble. Là, nous formons l'église locale. Nous sommes la famille de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas d'autre plan. Hein. C'est l'église qui appartient au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.